peu près 35 mètres carrés, tout arboré. Je voulais essayer de pallier les couleurs des oiseaux avec les couleurs des plantes. Donc je me suis pas arrêté à juste des plantes à base de feuillage. J'ai essayé d'aménager des couleurs et des plantes qui pourraient s'adapter avec les oiseaux. Ça fait à peu près maintenant 8-9 ans que je fais de l'exotique bec droit. J'ai deux espèces, j'ai des espèces africaines et australiennes. Donc australienne, il y a le diamant ruficoda. Vous avez le classique en tête rouge. Bon, j'ai du tête jaune, il y a le pastel, il y a l'isabelle et ensuite l'opale. Il y a la bavette longue queue de Heck. Là, l'état sauvage, il est marron et noir. Et moi, j'essaye d'avoir des nouvelles mutations. Mais là, vous voyez, rien que dans mon élevage, j'avais déjà 4 niveaux de coloration différentes. Vous avez la classique qu'on trouve dans la nature, l'isabelle, la crémino et la blanche. Ensuite, en australien, donc j'ai des diamants de Forbes, où là, ce sont des oiseaux qui sont assez exceptionnels au niveau des couleurs, puisqu'il y a 2 couleurs de bleu, avec un plumage au niveau des ailes vertes et le croupion bordeaux. Ensuite, en africain, j'ai quelques capes bleues. Donc là, c'est un oiseau qui est assez extraordinaire par ses couleurs et surtout par son chant. Vous voyez, celui-là, là, vous voyez, là c'est vraiment bleu. Des capes bleues comme ça, pour en trouver de cette couleur-là, il n'y en a pas beaucoup. Et quelques amarants du Sénégal. C'est une nouvelle espèce dont j'espère pouvoir avoir quelques jeunes. Le mâle est bordeaux avec quelques petits points blanc-jaune, avec le tour de l'œil jaune. La femelle est légèrement marron. C'est la plus petite espèce d'Africain que j'ai à l'heure actuelle. Mais les Africains, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a plus le droit d'importation. Et ce sont des oiseaux qui sont en voie de disparition. Et donc, il faut préserver ces oiseaux-là. Donc, c'est un petit peu le but recherché à l'heure actuelle. Quand on fait la reproduction, il faut essayer d'avoir une forme d'oiseau. Je fais pas de croisement parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui s'amusent à croiser des espèces pour sortir des hybrides. Mais non, moi c'est plutôt des espèces qui sont assez rares ou qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les élevages. Et donc là, j'essaye plutôt de travailler la forme, la couleur, la taille. Et j'essaye de créer ma souche, ma propre souche à moi. Créer une souche, c'est qu'à la base, vous partez avec, admettons, 3-4 mâles d'une espèce, avec 3-4 femelles d'une espèce. À partir de là, on détaille réellement l'oiseau, on voit la couleur, la forme. Donc si par exemple l'oiseau a une tête large avec un bec court, on va mettre ça avec une femelle qui a une tête petite avec un bec long. Vous voyez les qualités d'un oiseau avec les défauts d'un autre. Puis à partir de là, on va travailler les oiseaux. On va essayer d'avoir des jeunes, on sélectionne les jeunes, on regarde les gènes qu'ils ont récupérés soit du père de la femelle, et puis on continue le travail. L'apothéose de notre travail, c'est quand on expose l'oiseau et qu'à partir de là, on arrive à sortir sur le podium. Où là, on se dit qu'on ne s'est pas trop trompé, on est dans le vrai, et puis que l'oiseau plaît, il est au niveau du standard, quoi. Pour les nids, l'avantage en volière extérieure, c'est que on a quand même la chance où les 3/4 font leur nid naturel. Maintenant, je dispose quand même des boîtes de différentes formes, à plein d'endroits différents. C'est une pré-préparation en mettant des fibres de noix de coco, un petit peu de plumes, de la cisale, enfin toutes sortes de petites choses. Et à partir de là, c'est une petite sorte d'excitation où là, l'oiseau à partir de là voit que le nid commence à se faire et il fignole et il le termine pour lancer la période de reproduction. Vous emmenez dans la partie intérieure où là j'ai une petite salle de reproduction et surtout des volières de repos pendant la période hors reproduction.
Hors période de reproduction, les oiseaux ne sont pas mis en cage. Moi, je privilégie plus des volières de repos. Dans les volières, j'ai installé des petits perchoirs individuels parce que souvent, quand il y a surpopulation et qu'il y a un ou deux perchoirs, les oiseaux se mettent les uns sur les autres et on a tendance à avoir des bagarres. Donc ça, c'est un des jeunes qui est né au mois de décembre, puisque exceptionnellement cette année, j'ai essayé de faire un petit peu de reproduction en hiver, ce que je ne recommencerai pas, puisque mes oiseaux ne sont pas habitués à reproduire à cette époque. Maintenant, je regrette pas, parce que j'ai quand même eu 2 petits cats bleus, dont un mâle et une femelle. Et vu l'intensité et déjà le gabarit de cet oiseau, je pense qu'il a des chances d'être en préparation pour le mondial 2011. À l'intérieur, on peut vraiment mettre les défauts d'un oiseau avec les qualités d'un autre. Ça, on peut vraiment travailler couple par couple. À l'extérieur, c'est les oiseaux qui se choisissent, alors qu'à l'intérieur, on impose un peu les oiseaux. Donc quand on dit travailler, oui, c'est les accouplements et travailler d'année en année pour essayer d'avoir un oiseau vraiment le plus près possible du standard. Là, c'est la 4e partie de mon bâtiment, où là, j'ai des couples en reproduction. Les exotiques sont des oiseaux qui pondent assez facilement. Le souci, c'est que beaucoup d'oiseaux ont du mal à couver en cage, donc ce qui fait qu'on se sert de parents nourriciers, des moineaux du Japon, ou ça peut être aussi des mandarins, où là, on met les œufs des vrais parents. C'est la volière qui vit, qui bouge, ne serait-ce que par les plantes. C'est les oiseaux, leur comportement. Il ne faudrait pas qu'un jour on me dise c'est soit ma femme ou mes oiseaux, c'est pas possible. C'est les deux ou rien. Je ne peux pas vivre sans mes oiseaux, c'est impossible.